Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey en fin d'après-midi venant de Keita, région de Tawa. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, puis salué par les membres du gouvernement et les corps constitués. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, était ce matin à Keita, région de Tawa. La population de l'ADER et les autorités régionales ont réservé un accueil en plein de chaleur au chef de l'État à son arrivée.
Peu après, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a procédé à Keita à la pose de la première pierre d'une nouvelle unité de production de ciment qui sera construite sur 100 hectares, qui va employer 3000 personnes et qui produira 1 million de tonnes de ciment par an sur un financement à hauteur de 200 milliards de francs CFA par la société Bourkir du groupe Dangote. C'était en présence du gouverneur de la région de Tawa et du ministre de l'Énergie et du Développement industriel, Omar Hamidou Tchana. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Les travaux de construction. Voilà, nous y reviendrons donc plus en détail au cours de notre édition de demain. À l'hémicycle, nos honorables députés nationaux ne se sont toujours pas entendus sur la personne qui doit occuper le poste de deuxième vice-président de l'institution. Les travaux ont été suspendus encore cet après-midi pour reprendre le vendredi prochain. Par rapport à cette situation, les députés de l'opposition se sont encore prononcés cet après-midi. Je vous propose un extrait de cette déclaration. Nous, députés de l'opposition, membres des groupes parlementaires ARN et Modern F. Lumana, dénonçons avec vigueur les manœuvres du pouvoir à entretenir une crise fictive à l'Assemblée nationale, dont l'objectif est d'organiser un passage en force à l'échec prévisible de faire aboutir par tout moyen de droit la motion de défiance contre le président de l'institution. Prenons l'opinion nationale et internationale à témoin quant à la volonté manifeste de la majorité au pouvoir de prendre en otage l'Assemblée nationale à travers une majorité parlementaire soumise aux ordres de l'exécutif. Interpellons le président de la République, garant du fonctionnement régulier des institutions. Vive la démocratie, vive le Niger, je vous remercie. Le président de la Commission nationale des droits humains est en mission de la région d'Agadez au centre du déplacement de Khalid Ikri, la migration clandestine et la traite des personnes. D'autres précisions avec Hachim Mohamed et Ibrahim Marikou. En effet, en dépit des mesures prises par les autorités de la 7e République pour contrer la migration clandestine et décourager les candidats de cette pratique sans lendemain, force est de constater malheureusement que plusieurs milliers de nos compatriotes et les ressortissants de côte ouest africaine continuent de tenter cette mésaventure avec tous les risques que cela comporte. On le sait déjà, la région d'Agadez est en passe de devenir la plaque tournante du flux migratoire en direction de l'Europe via Afrique du Nord. Le trafic sur l'axe Agadez-Dirkou-Libye semble être le plus important. Les transporteurs clandestins et leurs intermédiaires ne manquent pas d'imagination, même les plus humains parfois, pour entretenir leurs réseaux mafieux. En témoignent les conditions de transport des migrants. Aussi, en décidant de parcourir entre 1h et 4h du matin la piste Agadez-Tourayat longue de 80 km, en compagnie du gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekidou, et les responsables régionaux des FDS, le président de la Commission nationale des droits humains a été édifié lorsque sa mission a rattrapé 3 petits véhicules Hilux de marque Toyota à bord desquels se trouvaient 92 personnes, dont 2 femmes et un enfant, hors escorte militaire, pourtant obligatoire sur cet axe dangereux. Dans un entretien qu'il nous a accordé à Tourayat même, au vu de ce spectacle désolant, le président de la Commission nationale des droits humains s'est dit profondément choqué par l'ampleur du phénomène, qui s'apparente selon Khalid Ekiri à la traite des personnes, avant de lancer un appel à toutes les couches de la société, en particulier aux responsables des FDS, de prendre les mesures idoines pour arrêter cette hémorragie. Khalid Ekiri. Nous avons rencontré des clandestins et venant probablement des pays voisins, en tout cas de la côte. Les clandestins qui étaient entassés dans des véhicules derrière le véhicule Yass, je crois qu'il y avait 18 personnes. À l'intérieur, là où il faut mettre 3 personnes,
il y en avait 8. À la cabine, là où il doit y avoir 2 personnes, il y en avait 4. Et derrière, les passagers ont une espèce de tige de bois et qui leur sert de cale. C'est-à-dire que si ce bois casse, le passager tombe et il meurt aussi. Quant au gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, qui gère cette situation au quotidien, il est plus que jamais déterminé de faire respecter les mesures édictées par le gouvernement pour lutter contre la migration clandestine, conformément aux lois et règlements de la République. Cependant, a-t-il reconnu, le Niger seul ne peut venir à bout de ces flux migratoires. À Agadez, toujours, le ministre de l'Élevage, Mohamed El Hadj Ousmane, a présidé samedi dernier la conférence régionale sur le bilan des 3 ans de mise en œuvre du programme de renaissance du Niger dans la région. C'était en présence des autorités administratives, coutumières, élus locaux et cadres techniques. Compte rendu, Hachim Mohamed et Nassir Nakakal. À l'instar donc des autres régions du pays, les populations de la région d'Agadez ont été édifiées hier sur la mise en œuvre du programme de renaissance. C'était au cours d'une conférence débat de 8 heures d'horloge. Cette rencontre de partage a regroupé autour du ministre de l'Élevage dans la grande salle de réunion du gouvernorat, le gouverneur de la région d'Agadez, les représentants du conseil régional, les conseillers techniques chargés des missions de la présidence de la République et à la primature à l'Assemblée nationale, les préfets, les maires, les responsables des FDS, les leaders religieux et coutumiers, ceux de la société civile, les directeurs régionaux, communaux et les représentants des organisations internationales en poste à Agadez. Dans son allocution de bienvenue, le maire d'Agadez, Rissa Faltou, parlant du bilan de mise en œuvre du programme de renaissance, a reconnu de prime abord que 3 années durant, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a servi sans relâche ni répit, avec un rythme soutenu à ouvrir les chantiers partout et à tenir ses engagements. Outre la paix et la stabilité retrouvées à Agadez, qui font aujourd'hui la fierté des habitants de la capitale de l'Aïr, la commune urbaine d'Agadez a bénéficié de 4 milliards d'investissements. Cela a permis d'améliorer sensiblement, dira le maire d'Agadez, les indicateurs sociaux de base, avec entre autres la création de 500 postes d'emploi directs ou indirects. Dans son discours introductif, le ministre de l'Élevage a précisé que sa présence ce jour à Agadez se justifie par la volonté du président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, de promouvoir la transparence, favoriser l'accès à l'information officielle et rendre publiques les actions du gouvernement. Avant de présenter le bilan de 3 ans, le ministre de l'Élevage a d'abord rappelé que l'exécution du programme de renaissance est intervenue dans un contexte marqué d'une part par une situation sécuritaire de plus préoccupante, à raison des événements survenus en Libye et au Mali, de la menace que constitue la secte islamique Boko Haram, et d'autre part, 2 mauvaises campagnes agricoles ont été enregistrées. Nonobstant toutes ces difficultés réelles, le programme de renaissance a connu un niveau d'exécution à la hauteur des ambitions des populations nigériennes, dira le ministre de l'Élevage. Ces propos de Mohamed El Hadj Ousmane ont été fort illustrés par la présentation générale qu'il a présentée en 8 axes principaux du programme de renaissance au plan régional. Cette présentation par secteur a été assurée par le gouverneur de la région d'Agadez. Avec une extrême clarté, le colonel-major Garba Mekido a passé en revue les performances enregistrées, mais aussi les difficultés, les montants investis dans ce cadre de la mise en œuvre du programme de renaissance par l'État et les partenaires au développement. A noter que dans sa communication, le représentant du président du conseil régional, Rissa Kate, a fait le bilan des actions de son institution en mettant l'accent sur la réalisation en appui au programme de la renaissance du président de la République, Issoufou Mahamadou. L'on retiendra de cet exposé de 3 heures que la région d'Agadez a bénéficié de 60 milliards d'investissements du programme de renaissance, dont 42 milliards provenant des ressources internes de l'État et 18 milliards de partenaires au développement. Après cette présentation, la parole fut donnée aux participants qui ont reconnu à l'unanimité la réussite du programme de renaissance dans la région d'Agadez. A noter que les différents intervenants ont beaucoup mis l'accent sur les efforts déployés par le président de la République, son gouvernement et le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, pour promouvoir la paix dans la région d'Agadez. Quelques témoignages. Nous sommes donc en train de parler du bilan après 3 années de pouvoir. C'est d'abord un geste très courageux parce que se faire
se présenter pour se faire critiquer, ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense que le bilan de ces 3 années de la Renaissance n'ont pas peur de comparaison. Au fait, il n'y a rien à dire. Tout le monde est conscient que le Niger est en train de changer. Tout le monde est conscient que le Niger est en train de préparer sa place au niveau des nations qui ont des ambitions nobles. Aujourd'hui, après 3 ans, du moment qu'on a le courage de faire son autocritique, 3 années, c'est-à-dire qu'il y a un adage chez nous qui dit que quand même vous pardonnez jusqu'à 3 fois, il ne faut pas pardonner la 4e fois. 3 fois, ça suffit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Niger, dans le programme de la Renaissance, a atteint sa vitesse de croisière. Et quand on atteint la vitesse de croisière, c'est-à-dire qu'on ne doit plus traîner des boulets qui ne sont pas nécessaires. Il faudra s'alléger au maximum pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, qui est maintenant seulement au bout de 2 ans. Nous remarquons que les 3 ans sont satisfaisants à mon avis. Remercier le président de la République, son Excellence Mamadou Issoufou, pour l'initiative louable, donner la parole au peuple et permettre au peuple de voir les réalisations et de vouloir dire le contraire s'il y a possibilité. Vraiment, c'est remarquable. Et c'est le premier président de la République, à ma connaissance, qui est en train de le faire. Chapeau à notre président. Muna faɗi abinda président wannan ya yi cikin shekara uku wannan lalle duka gaskiya ne duka kuma babu wanda yake mu talakawa da malamai musulmi duk abinda kun ka faɗi wannan ya yi mana daɗi ma abinda Muhammadu Yusufu wajen zama da lafiya cikin kasa wannan babu abinda ya hishi duk abinda kun ka faɗi duka uban shi zaman lahiya wanda Muhammadu Yusufu ya yi cikin Nijar. Mu yi mishi godiya. Yanzu kowa sai na iya fito ko gidan shi ya kwanta layya dan da harkar siyasa baka yi faɗin komi. Mun gode. Abinda kuka gwada mu na program wanga na president de la République da wanga gouvernement na 7e République sai dai mu muku godiya. Allah ba sa Allah taimake ku 7e République. Allah bude mu hanyoyi mun gode muna muku godiya. Au terme de cette journée bien remplie, le ministre a tiré les conclusions du bilan de mise en œuvre du programme de Renaissance au plan national et dans la région d'Agadez en particulier. Je voudrais vous remercier pour la disponibilité dont vous avez fait montre et pour la franchise qui a caractérisé vos interventions. La richesse des débats auxquels nous avons pu assister tout au long de cet exercice que nous avons voulu dès le départ, le plus participatif, confirme que cette initiative correspond bien à vos attentes, à vos interrogations et aux aspirations de la population de la région d'Agadez. L'engouement dont vous avez fait montre et la pertinence des propositions formulées nous permettent d'affirmer que la vision économique, sociale et politique des populations de la région d'Agadez est résolument en phase avec le programme de renaissance du président de la République. Mais comme vous le savez, pour la réalisation d'un tel programme, le Niger s'est engagé avec détermination dans la mobilisation des ressources financières, aussi bien internes qu'auprès des partenaires. Les ressources, vous l'avez vu tout à l'heure, total mobilisées pour la réalisation des actions du gouvernement s'élèvent à plus de 3 000 milliards de francs CFA, soit 74,73% pour les ressources internes et plus de 700 milliards pour les ressources externes, soit 25%. Mesdames, Messieurs, honorables invités, comme vous venez de voir, les fondements de la renaissance du Niger sont solidement posés. Ainsi, 3 ans durant, de nombreuses graines du changement ont été semées et notre pays se présente aujourd'hui comme un chantier multiforme. Une économie nouvelle qui s'appuie sur une stratégie, des programmes, des projets et des réalisations concrètes. Aussi, la renaissance du Niger doit être perçue comme un idéal qui doit guider notre comportement de tous les jours. Nous nous devons donc à être les porteurs de cette révolution de conscience
pour constituer le fer de lance de la Renaissance. Les plus grands changements dans l'histoire de l'humanité sont avant tout des changements de valeur, de manière de réfléchir et d'agir. Le premier handicap du Niger dans cette mêlée de la globalisation qui a débuté, c'est le pessimisme. Pour paraphraser Franklin Roosevelt, le Niger ne devrait craindre que ses propres peurs, j'allais dire ses propres fils. Mais vous conviendrez avec moi, pour que les espoirs émanant de toutes les composantes de notre société soient satisfaits, il y a une valeur nécessaire, primordiale et universelle, c'est le travail qui reste le seul moyen que l'homme ait d'assurer sa survie et de prendre sa place dans la société. La deuxième valeur concerne le changement de mentalité. Et nous devons tous, à quelque niveau de responsabilité que nous nous trouvions, être les acteurs de ce changement de mentalité en menant une lutte implacable contre l'attentisme et le nigéro-pessimisme. Cette mission qui nous engage solidairement doit être au-dessus de toutes nos ambitions personnelles réunies si nous voulons mériter la gratitude des générations futures. C'est vous dire, une fois de plus, que le programme de renaissance du Niger, du président de la République, est une chance pour le Niger et une opportunité à saisir si nous voulons sortir notre pays de ce îlot de pauvreté vers un îlot de prospérité. Honorables invités, mesdames, messieurs, le président Kennedy ne disait-il pas, je cite, « Nous ne pourrons pas tout faire pour les 100 premiers jours, ni dans les 1000 premiers jours, ni pendant tout notre mandat, ni même peut-être toute notre vie sur cette planète. Mais commençons. C'est dire qu'en 3 ans, nous avons fait beaucoup de choses, mais beaucoup reste à faire. C'est le lieu pour moi de vous rassurer de la détermination du président de la République et du gouvernement à conduire notre pays sur les rampes de l'émergence. Je voudrais enfin vous dire qu'aujourd'hui, plus qu'hier encore, nous avons notre destin en main. Il ne nous reste qu'à multiplier nos prières afin qu'Allah, dans sa miséricorde divine, guide nos actions et leur insuffle sa grâce infinie pour que notre cher pays, le Niger, retrouve une place de choix au sein d'une nation prospère. Je vous remercie. Restons encore à Agadez, où le président de la haute autorité à la consolidation de la paix, le colonel Mohamedou Abou Tarka, a procédé hier après-midi à l'inauguration du mouvement de la paix et celle du siège du Conseil régional réhabilité. Les deux cérémonies se sont déroulées en présence du président de la Commission nationale des droits humains, du gouverneur de la région, du président du Conseil régional et des représentants des partenaires au développement. Compte rendu Mohamed Madou et Mariko Ibrahim. La consolidation de la paix est au cœur des priorités du programme de renaissance du président de la République Issoufou Mahamadou. Pour accompagner cette volonté politique du chef de l'État, la haute autorité à la consolidation de la paix a élaboré et mis en œuvre avec le concours des partenaires au développement de multiples actions dans les zones sensibles axées sur la culture de la paix et la stabilité dans le Nord. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'inauguration du monument de la paix suivie de celle du siège du Conseil régional d'Agadez réhabilité. Les deux cérémonies marquent le point de départ d'une série d'activités inscrites dans l'agenda du président de la haute autorité à la consultation de la paix, le colonel-major Mohamedou Abou Tarka, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la Concorde du 24 avril 2014. Était présent le président de la Commission nationale des droits humains, le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mikido, le président du conseil régional Mohamed Anako et les représentants des bailleurs de fonds. Une demi-douzaine d'interventions ponctuées de slogans, de poèmes et de chants sur la paix ont été enregistrés sur le site du monument de la paix aménagé à la place où furent incinérées en septembre 2000 les armes de guerre remises par les éléments de l'ex-résistance armée en vue d'enterrer définitivement la hache de guerre fratricide. Après les mots de bienvenue du président du comité d'organisation et du maire de la commune urbaine d'Agadez, le représentant du PNUD, M. Lawali Ada, a pris la parole pour réitérer l'engagement de son institution aux côtés du gouvernement du Niger en faveur de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité, ainsi que du renforcement de la résilience des communautés. Deux piliers essentiels du programme de coopération Niger-PNUD 2014-2018. Autre intervention, celle du président du conseil régional, M. Mohamed Anako, a de prime abord fait un bilan critique de 19 ans d'application des accords de paix conclus entre le gouvernement nigérien et les ex-mouvements et fronts de la rébellion armée. Un bilan qu'il qualifie de globalement positif. Mettant l'occasion à profit, le président de la Commission nationale des droits humains, le professeur Khalid Ikiri,
a livré un message de paix à l'endroit de la jeunesse d'Agadez, une jeunesse qui l'invite à construire leur région dans un climat de tolérance, de paix et de respect de la dignité humaine. Investir pour la paix, c'est ouvrir les portes de la prospérité et du développement, a-t-il déclaré en substance. Quant au président de la haute autorité à la consolidation de la paix, le colonel-major Mahamadou Aboutarka, il a mis l'accent sur l'importance de ces deux événements, à savoir l'inauguration du monument de la flamme de la paix et l'inauguration du siège du conseil régional réhabilité. Ces deux événements sont symboliques. Le premier parce que depuis 2000, où on a brûlé les armes à cette même place, il manquait de symboliser, de cristalliser cet événement, et avec le monument qui est derrière nous, cela est fait. Cela est fait d'une manière éclatante, puisque ce que vous voyez là-bas est le signe de l'artisanat de la région d'Agadez. Le deuxième événement, à savoir l'inauguration du conseil régional d'Agadez, est également significatif, puisque vous vous souvenez que dans le cadre des accords de paix, il y avait plusieurs axes. Le premier axe, c'est la réinsertion. Le deuxième axe, c'est le renforcement de la décentralisation. Ce sont les accords de paix qui ont permis de lancer cette initiative qui est un approfondissement de la démocratie. La stèle du monument de la paix comprend une croix d'Agadez portant sur ses côtés deux colombes blanches symbolisant la paix et la fraternité entre les peuples. L'ensemble des personnalités présentes sur les lieux se sont aussitôt après transportées au siège du conseil régional d'Agadez entièrement réhabilité. Les travaux de rénovation et d'équipement auront coûté 33 millions de francs CFA financés par l'Union européenne en appui à la promotion de la décentralisation. La délégation a visité de fond en comble les bâtiments pour apprécier la qualité des travaux exécutés dans les règles de l'art par l'entreprise Ahmed et Fils. À Niamey, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Abdou Mani, a présidé ce matin l'ouverture d'un séminaire de Maïpou au Niger sur la 3G, la fibre optique et les solutions des entreprises. Maïpou Communication Technologie est une société chinoise qui a déjà fait ses preuves au Niger à travers la Sonitel. D'autres précisions avec Rahilot Cheib. En organisant ce séminaire le premier du genre au Niger, Maïpou fait honneur aux autorités de notre pays qui, dans le souci de relever les défis du moment et contribuer efficacement au développement socio-économique du pays, ont récemment créé un ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique et une autorité de régulation des télécommunications et de la Poste. À l'ouverture de ce séminaire, le directeur général de la Sonitel a salué l'excellent partenariat qui existe entre la Sonitel et Maïpou. Grâce à ces nouvelles technologies et l'expertise apportée par MEPU en partenariat avec Sahel IT, il y a eu beaucoup de changements, d'amélioration et de modernisation tant dans les prestations de services de la Sonitel, tout comme la performance des produits MEPU utilisés pour nos clients. Ce qui nous ramène à dire que l'ensemble des équipements MEPU utilisés et le service après-vente mis en place donne entière satisfaction à la Sonitel ainsi qu'à ses clients. Et nous continuerons toujours à solliciter l'assistance, l'expertise et l'expérience de MEPU dans le déploiement de nos grands projets de fibre optique, d'accès Internet et de la télévision numérique IPTV. En lançant les travaux de ce séminaire, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Abdou Mani, a rappelé que le gouvernement de la 7e République s'est fixé comme objectif de porter le taux de pénétration téléphonique au Niger à 50% d'ici l'an 2015. Dans la vision et dans le souci d'anticiper sur les besoins croissants des usages de l'Internet au Niger, le développement de contenus audiovisuels et l'émergence de nouveaux services individuels et collectifs qui vont conduire au cours des prochaines années à une demande croissante d'accès au très haut débit via la fibre optique pour les particuliers, les services publics et les entreprises. Des grands projets de pôles de fibre optique sont en cours de réalisation au Niger. Le déploiement de ces réseaux de nouvelle génération à haut débit sur l'ensemble du territoire national aura un impact certain sur le développement économique et social de la population nigérienne. Bientôt, des aménagements de réseaux permettront également d'accéder au très haut débit
notamment la modernisation du réseau câblé sur ADSL, qui consiste à déployer de la fibre optique sur la partie horizontale de ces réseaux, tout en conservant la terminaison par câble. D'autre part, pour les abonnés mobiles, la 3G est nécessaire pour la fourniture d'accès Internet et les services liés. Conscient de cette nécessité absolue pour le Niger, le gouvernement a décidé de mettre sur le marché nigérien 2 licences 3G et booster ainsi le taux de connectivité Internet dans notre pays. Au cours de ces séminaires, les participants auront à échanger sur les problématiques du déploiement des nouvelles technologies de l'information au Niger et sur les expériences et solutions de Maïbou Technologies. À l'occasion de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, il a été organisé ce matin à l'EST une conférence débat sur le thème « Les technologies de l'information et de la communication, un brillant avenir pour une génération future ». Plusieurs jeunes filles venues des collèges et lycées de la capitale ont pris part à cette conférence débat. Rahilat Chebou et Mahamadou Adam. La journée des jeunes filles dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, célébrée chaque 4e jeudi du mois d'avril, a pour objectif de permettre la création d'un environnement favorable à l'autonomisation des jeunes filles et susceptible de les inciter à envisager une carrière dans le secteur des TIC en plein essor de nos jours. Comme chaque année, le ministère en charge du secteur, conformément à l'appel à l'action de l'UIT, organise des activités entrant dans le cadre de la célébration de cette journée. Après une animation de séances publiques d'utilisation des TIC et une journée porte ouverte en conseil et orientation vers les métiers des TIC, hier à l'IAT, à l'IAI et à l'EST, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique a lancé ce matin les débats d'une conférence sur le thème « Les technologies de l'information et de la communication, un brillant avenir pour une génération future ». Dans son discours d'ouverture, le ministre Abdoumani a rappelé que le gouvernement de la 7e République a adopté le 12 avril 2013 le document politique sectoriel des télécommunications et des TIC. L'adoption récente du projet de décret portant attribution, composition, fonctionnement et modalités de gestion de l'organe administratif chargé de la gestion du Fonds d'accès universel au service des télécommunications vient donner à mon département ministériel un instrument juridique lui permettant d'utiliser les fonds d'accès universel et contribuer ainsi à l'amélioration du taux de couverture et du taux de pénétration du service d'éthique au Niger. À l'évidence, l'adoption de ces documents marque la volonté politique des plus hautes autorités de mon pays, au premier rang desquelles son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, à la création d'un environnement favorable au développement de la connectivité et partant celui des compétences des femmes et des jeunes filles nigériennes dans l'utilisation des services de télécommunications. L'inscription budgétaire au titre de l'exercice 2014 pour la réalisation des centres TIC dans les lycées et collèges et le grand projet Connecter une école, Connecter une communauté vient confirmer si besoin est la volonté politique des plus hautes autorités à rendre plus accessibles les services TIC à la jeunesse. C'est dire que l'appropriation de ces services TIC par les femmes nigériennes en général et les jeunes filles en particulier leur permettra de prendre toute la place qui leur revient dans les actions de développement économique et social de notre pays. Le gouvernement de la 7e République ne ménagera aucun effort, a conclu le ministre, pour accompagner et aider les jeunes femmes et filles à réussir, car il est convaincu que la renaissance du Niger passe aussi par la participation active des jeunes filles et des femmes dans toutes les actions de développement. Et puis, suite à un protocole d'entente entre le ministère de la Santé publique et le syndicat national des travailleurs de la santé et de l'action sociale, ces derniers ont rendu public une déclaration de presse en vue de notifier à leurs militants de la levée du mot d'ordre de grève prévu du 24 au 25 avril 2014. La teneur avec Mohamed Moussa, il est le secrétaire général du dit syndicat. Suite à sa réunion en date du mardi 22 avril 2014, relative à l'examen des sollicitations du ministre de la Santé publique visant
le retour à l'accalmie dans le secteur de la santé et au regard de la situation née de la publication de la liste des bénéficiaires des rappels des arriérés d'incidence financière excluant les travailleurs de la santé et de l'action sociale, le Ben Saint-Razas décide 1. De la suspension jusqu'à nouvelle appréciation du mot d'ordre de grève prévu les jeudis 24 et vendredi 25 avril 2014 avec service minimum sur l'ensemble du territoire national. 2. De rester vigilant et attentif à l'évolution de la situation en engageant les autorités du ministère de la Santé à assurer leur part d'engagement afin d'assurer une quiétude sociale durable dans le secteur. 3. Enfin, de lancer un appel aux militantes et militants de rester vigilants et mobilisés pour assurer le respect des droits acquis et du partenariat. Fait à Niamey le 23 avril 2014, je vous remercie. Le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, accompagné du maire central de Niamey, s'est rendu ce matin au siège de l'initiative 3N, victime d'actes de vandalisme lors d'une manifestation des élèves du lycée Issa Korombe. Précision d'Aoud Hassan et Abdoulaye Hamad. 6 motos et un véhicule complètement brûlé et une salle de réunion et 9 autres véhicules saccagés, des ordinateurs et une somme de 250 000 francs CFA volés, tel est le triste bilan des actes de vandalisme perpétués hier essentiellement au bureau de l'initiative 3N par des élèves manifestants au lycée Issa Korombe. Une situation déplorable qui a poussé le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, à aller constater de visu les dégâts causés par les manifestants. Cette action n'était pas innocente. Elle n'était pas innocente parce qu'une revendication, à ce que je sache, elle tombe dans la plateforme revendicative de la section lycéenne et collégienne. Déjà, il y a une plateforme revendicative que nous sommes en train d'honorer, qui consistait à réhabiliter les toilettes dans les établissements. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ils avaient demandé à ce que les robinets et l'élection d'eau potable dans les écoles soient réhabilités. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ils ont demandé de clôturer certaines écoles qui n'en disposent pas. Le DAO est lancé par la mairie et nous avons pris l'engagement qu'en juin, nous allons commencer ces trucs-là. Un des victimes en témoigne. Vraiment, nous n'avons pas pu rien faire parce que par rapport à l'intensité de ce qui tombait sur nous, nous on se posait même la question, est-ce qu'on allait sortir parce qu'on sentait déjà le feu. Et nous étions 15 personnes dans le bâtiment. Imaginez ce que ça pouvait être la suite. Par conséquent, un changement de comportement s'avère nécessaire pour les personnes qui s'adonnent à cette pratique. Car n'a-t-on pas coutume de dire que réclamer son droit ne te donne pas le droit de pétiner celui de ton prochain? La vie socio-académique, notamment les événements malheureux intervenus au lycée Issa Korombe hier et la situation à l'Assemblée nationale étaient au centre d'une déclaration rendue publique ce matin par le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN à son siège. L'USN regrette cet état de fait et interpelle ses militants et la classe politique nigérienne. Je vous propose un extrait de cette déclaration lu par le secrétaire général du comité directeur de l'USN, Annassa Jibrilla. Ce qui s'est passé hier au niveau du lycée Issa Korombe en tant que CD, nous regrettons les actes qui ont été posés, nous les condamnons, nous demandons aux militantes et aux militants de connaître leurs cibles en temps de revendication. Par rapport à l'intervention de la police, autant c'est un devoir pour la police de sécuriser la population nigérienne, autant il est aussi un devoir pour cette police de sécuriser les scolaires nigériens. La police doit également savoir sa cible en cas d'intervention. L'USN n'est pas là pour empêcher la stabilité de ces pays, la quiétude, ou pour troubler la quiétude de ces pays. Nous demandons effectivement aux sous-sections d'éviter les actions isolées et de les arrêter désormais. Nous demandons aussi aux autorités policières et au sommet de coordonner bien les actions de leurs éléments sur le terrain. Le second élément est lié à l'Alliance nationale de l'allocation et de bourses. Cette agence qui gère la question des bourses d'allocation et des subventions qu'on alloue aux étudiants, qui, c'est vrai, nous avons un représentant,
mais son fonctionnement laisse à désirer. La note, nous sommes dans le mois d'avril, bientôt c'est le mois de mai. Le paiement de la bourse trébuche. La semaine passée, on a payé les étudiants nouveaux bacheliers, pas de première année. Durant une semaine, où on ne fait que payer les étudiants nouveaux bacheliers, et le prétexte reste effectivement à identifier et à comprendre. Les étudiants qui étaient payés dans l'intervalle d'une semaine pouvaient être payés en 24 heures. La NAB est en train de tirer sur le temps. Non seulement on pénalise les militants, mais aussi il y a de l'argent qui se volatilise parce que chaque jour qu'il fait ceux qui partent là-bas pour gérer cette question sont financés par l'État. Par conséquent, nous demandons à ceux qui se payent en actuel de la bourse soit accéléré et qu'on commence à payer dans les normes toutes les différentes facultés et commencer rapidement à s'intéresser à l'intérieur du pays et dans un bref délai. Et nous leur demandons de tout mettre en œuvre afin que la bourse prochaine ne puisse pas traîner. Par rapport aux allocations, actuellement, aucune région n'a perçu son allocation. La semaine passée, quand la section lycée et collège de la ville de Niamey était sortie pour réclamer le paiement des allocations, seule la ville de Niamey est payée. On nous dira que c'est un problème de traitement de dossiers. Mais on a compris que dans ce pays, effectivement, la volonté peut exister, mais il y a des actes de sabotage. Par conséquent, constitue des responsabilités et qu'on sanctionne proportionnellement à l'acte d'ingratitude que la personne pose selon la responsabilité qu'elle a en charge. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique, par le biais de l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, vient de doter la HALCIA, le BIRLCTI et l'ANLCTI en matériel et équipement informatique accessoire d'une valeur de près de 20 millions de francs CFA. C'était ce matin au siège de l'ANCLTI à travers une cérémonie présidée par le président de l'ANCLTI. Compte rendu, Saïd Soumaïla Ibrahim et Issoufou Suleiman. D'une valeur exacte de 19 687 806 francs, ce don du gouvernement des États-Unis d'Amérique intervient pour soutenir le Niger à lutter conséquemment contre la corruption et faire la promotion de la bonne gouvernance. Cette cérémonie est la manifestation concrète du partenariat État partenaires techniques et financiers et organisation de la société civile. En effet, notre organisation, l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, section de Transparence internationale, a été sollicitée par les représentants du département d'État des États-Unis d'Amérique pour conduire cette activité, en collaboration avec les structures étatiques en charge de lutter contre la corruption, qui sont les principales bénéficiaires de l'appui. La réception de ces dons vous impose un devoir de résultat, une présence beaucoup plus marquée sur le terrain de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Les populations nigériennes attendent avec beaucoup d'impatience ces résultats de votre part et au-delà, elles attendent une forte régression de la corruption. Pour tous les bénéficiaires, cet appui viendra les conforter dans leur dynamique. Ce matériel vient s'ajouter également à l'appui que d'autres partenaires financiers nous apportent et nous permettra de nous sentir plus aptes encore à mener bien ce combat difficile, et que donc avec ce matériel, notamment le matériel informatique mis à la disposition de la HALCIA, nous allons pouvoir justement, comme le demandait Madame la Présidente, avoir des résultats beaucoup plus visibles encore. Le matériel, nous ferons un bon usage. Et nous avons tellement besoin, tout comme nous avons besoin évidemment davantage d'appui, parce que maintenant, pratiquement, nous comptons formellement sur cet appui, même de notre fonctionnement.
tout ce que la NRC est en train de faire, sans tambour battant, évidemment, ce n'est pas le genre de société civile de rue, c'est une société civile plutôt intellectuelle, technique, qui travaille sur des bases concrètes, et c'est ça que je voulais dire. Ce partenariat État, partenaires techniques et financiers et organisations de la société civile se décline en plusieurs types d'activités visant à promouvoir et à renforcer le dispositif et les capacités des groupes cibles en matière de lutte contre la corruption et pour la promotion de la bonne gouvernance au Niger. Ouverture ce matin au Palais de Congrès de Niamey d'un atelier de restitution et de dissémination des résultats de l'étude sur la mortalité infanto-juvénile et inégalité de revenus au Niger. Compte rendu Guy Matutea et Isaac Issa. L'étude a consisté pour le docteur Amadou Ousmane, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey, de mener les interrelations entre indicateurs d'inégalité de revenus et de santé. De façon spécifique, l'étude a tenté de démontrer si une relation existe entre la mortalité des enfants de moins de 5 ans et la catégorie socio-professionnelle des chefs de ménage, la mortalité des enfants de moins de 5 ans et le niveau de bien-être de chaque ménage, la mortalité infanto-juvénile et l'appartenance à une région spécifique. Avec la mise en œuvre du système de gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, on espère réduire significativement le taux de morbidité et de mortalité infanto-juvénile, ainsi que le taux de mortalité maternelle en limitant l'influence du revenu dans la demande de soins. Cependant, ces efforts doivent être soutenus par des stratégies innovantes à la lumière des différentes recommandations faites dans les conclusions de cette étude. Le travail de recherche a démontré que la plupart des décès de nouveau-nés ou de leur mère sont évitables. Lorsque les femmes enceintes et les enfants ont accès à un personnel de santé qualifié et à des soins curatifs et préventifs de qualité, lorsqu'ils bénéficient d'une nutrition adéquate, le risque de décès maternel et infantile diminue. Cela signifie que notre société doit se doter d'un plan d'action et d'une stratégie visant à donner aux mères et aux nouveau-nés leur chance pour accéder rapidement aux soins vitaux. Un tel plan, selon nous, doit inclure quelques piliers dont notamment la réduction des barrières d'accès aux soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Les résultats de cette étude constituent une grande orientation en matière de politique économique et de santé en vue d'atteindre certains objectifs du millénaire pour le développement. L'État doit agir notamment sur l'amélioration des revenus de la population afin de réduire les disparités socio-professionnelles et régionales, selon l'étude. Lancement ce matin à Difa de l'opération vente à prix modéré des aliments bétail au titre de l'année 2014. C'est le secrétaire général de la région qui a présidé la cérémonie. Les détails avec Abdraman Boukari et Abdraman Maz. Il convient de rappeler que depuis bientôt 3 ans, les populations nigériennes sont confrontées aux effets négatifs